matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez probablement mieux que nous en ce moment. Seigneur, que je suis découragée. Je vais juste replacer le cadrage de ma caméra parce que ça va l'air bizarre un peu. Donc bon matin, aujourd'hui, on s'en va chez le vétérinaire avec Fudge pour... Toast, fais pas tes griffes sur le sofa là, c'est pas parce que tu files pas que t'as un passe-droit. Bon, fait que je vous raconte l'histoire rapidement. Il y a 3 nuits de ça, Toast a vomi pendant la nuit, Jay il dormait pas encore, là, fait qu'il est allé voir pis tout. Pis tu sais, ça nous stresse pas parce qu'un chat qui vomit, c'est pas nécessairement anormal là, selon les circonstances, là. Évidemment, toujours vérifier avec un vétérinaire pis tout, mais c'est ça. Selon ce qui est arrivé, il avait été dehors, il avait mangé du gazon, puis souvent le gazon, ça peut faire vomir les chats. Fait que ça nous stressait pas vraiment. À tes souhaits. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin avec Julia, il y avait plein de flaques de vomi partout dans la maison. Je m'excuse, c'est vraiment très graphique comme histoire, là. Ça va aller mieux bientôt, là. Je finis cette partie-là. Puis j'ai trouvé des flaques avec du sang dedans. C'était teinté de rouge. Puis ça, c'est jamais bon. Ça, c'est toujours stressant. Fait que j'ai appelé mon vétérinaire immédiatement. Ils m'ont dit, on a trouvé de la place pour Toast à midi. Il était comme 9h. Fait que j'étais comme, OK, parfait, on va voir. Tu sais, lui, à ce moment-là, il va super bien, la vie est belle, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il mange ou qu'il boit, il vomit. Fait que c'est comme, bon, au moins, on va aller chez le vétérinaire, ça va être correct, on va en avoir le cœur net. La vétérinaire m'a dit que souvent, dans le cas d'un jeune chat comme ça, parce qu'on se rappelle qu'il a à peu près 2 ans, dans le cas d'un jeune chat, c'est généralement quelque chose qu'il a mangé. Donc, c'est peut-être, tu sais, le gazon qui aurait pu faire ça, mais il a peut-être mangé quelque chose qu'il aurait pas dû, puis qui s'est logé dans son estomac, puis qui va aller dans ses intestins, puis tout. À noter que je ne suis pas vétérinaire, là, je vous explique ça de manière très approximative selon ce que j'ai compris. Fait qu'on avait 2 options. L'option numéro 1, c'était de faire une échographie, donc ça, fallait l'endormir pour aller vérifier à l'intérieur de son estomac s'il y avait rien. Mais comme c'est pas nécessairement un chat qui a tendance à manger des choses, tu sais, au début, quand on l'a adopté, il grugeait des fils, mais tu sais, comme il grugeait, là, tu sais, c'était pas assez pour qu'il avale des morceaux pis tout. Fait que finalement, on a décidé, avec l'accord de la vétérinaire, évidemment, de faire le premier test, donc lui donner un antivomitif, puis de la médication pour voir si elle allait recommencer à manger, parce que, tu sais, il y avait peut-être juste l'estomac irrité, puis même nous, là, après être malade, ben, on a comme peut-être pas nécessairement envie de manger. Fait qu'on l'a ramené à la maison, il a recommencé à manger, on était vraiment contents, on était comme, ok, ben c'était peut-être juste ça finalement, mais dans les heures qui ont suivi, il a arrêté de manger, puis depuis, il a pratiquement rien remangé. Fait que j'ai appelé la clinique vétérinaire hier, puis là, on m'a dit, ben, on va faire une échographie. Fait qu'il faut que je l'amène chez le vétérinaire ce matin, dans comme une vingtaine de minutes à peu près. Faut qu'il l'endorme pour faire l'échographie. Fait que c'est j'ai pas besoin de vous dire que ça me stresse vraiment beaucoup. Ouais, j'ai fait une grosse crise d'anxiété cette nuit parce que je pense que c'est vraiment un traumatisme là, lié à ce qui est arrivé à Fudge. Là, on avait fait une vidéo pour vous parler là, de toute l'histoire, fait que je vais pas répéter ça. Là. Mais en bref, on pensait que Fudge était correct, puis finalement, on l'a emmené chez le vétérinaire, il l'était pas du tout. On l'a fait euthanasier 3 jours après parce qu'il était trop malade. Fait qu'on dirait mon cerveau peut pas s'empêcher de penser au pire. Puis j'ai l'impression que Toast, c'est encore pire que Fudge. Pas parce que j'en aime un plus que l'autre, là, je veux dire, c'est pas... Fudge, c'était notre premier chat, notre premier minou, tu sais, il a été avec nous dans toutes ces aventures-là. Mais Toast, c'est notre chat aussi, mais c'est le chat de Julia, c'est son meilleur ami, tu sais, fait que c'est ça, on dirait que ça... Ah, ça m'angoisse vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je vous jase de ça ce matin pour extérioriser un peu mes sentiments. Mais je me dis, tu sais, dans le meilleur des scénarios, ben, on fait l'échographie, puis il y a rien dans son ventre, puis c'est juste, il file pas nécessairement, puis il va finir par recommencer à manger éventuellement, puis on a capoté pour rien. Le deuxième scénario, c'est qu'il a effectivement mangé quelque chose qu'il aurait pas dû, c'est coincé dans ses intestins, il va falloir l'opérer, mais après, ça va être réglé. Fait que c'est ça, c'est comme les 2 scénarios, tu sais, puis j'essaie de pas penser au 3e scénario qui est, il y a une maladie grave, il va mourir. Je veux pas aller là, parce que c'est vraiment trop intense, puis que ça me tente pas de me stresser toute la journée par rapport à ça, mais ouais, c'est fou, hein, parce que, tu sais, Fudge, on l'avait adopté, ben, c'était un rescue, fait qu'on savait pas exactement il avait quel âge, puis
aucun vétérinaire peut prédire avec précision l'âge d'un chat qui a été trouvé errant parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous pouvez pas payer pour faire un test pour qu'ils vous disent l'âge avec précision de votre animal. C'est comme... Tous les vétérinaires à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était impossible. Fait qu'on pense que Fudge était vraiment plus vieux que qu'est-ce qu'on pensait. T'sais, on l'a adopté à 3 ans. Ben, on pensait qu'il avait 3 ans, mais finalement, il était peut-être vraiment plus vieux que ça. Il avait peut-être plus comme 15-16 ans, quelque chose comme ça. Mais Toast, lui, il était vraiment très très jeune. Là, puis la fille qui l'a trouvé, il était vraiment tout petit quand elle l'a vu. Fait qu'on est capable d'estimer un petit peu plus avec précision l'âge qu'il a. Fait que tu sais, c'est à peu près 2 ans. Là. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais tu sais, il y a pas, mettons, 5-6 ans. Là. C'est vraiment un très jeune chat. Fait que normalement, c'est pas stressant. Mais ça m'énerve pareil. Ça me stresse vraiment beaucoup. Fait que bref, on va se croiser les doigts. Ouais, faut que je parte dans une vingtaine de minutes à peu près là, pour aller le porter à la clinique vétérinaire. Faut qu'il reste là toute la journée. Fait que ça va être une journée un tantinet angoissante. Mais Julia est pas là, elle dort chez sa grand-mère cette nuit. Fait que au moins c'est ça, je vais pouvoir essayer de m'occuper l'esprit en faisant d'autres choses dans la maison. Mais je suis certaine que ça va bien aller. Mais ça me stresse. Puis là, je me suis levée vraiment tard ce matin. Je me suis levée à 9h30. Ce que je fais jamais. Mais là, c'est ça, Julia, elle a dormi chez sa grand-mère hier, fait qu'elle était pas là. Elle était pas là cette nuit, puis là, j'ai tellement angoissé que j'ai pas super bien dormi non plus, fait que je me suis permis une petite grasse matinée. Mais là, c'est ça, je vais aller le déposer chez le vétérinaire, puis après ça, quand je vais revenir à la maison, là, je vais prendre le temps de me préparer, laver mes cheveux, prendre une douche relax, puis je vous tiens au courant de la journée. Ouais, je pensais vraiment qu'avec un minou plus jeune, on allait avoir des breaks de vétérinaire constants, mais ouais, visiblement pas. Allô tout le monde, rebonjour, il est rendu 14h35, j'ai pas updaté ce matin parce que j'ai pas de nouvelles vraiment, là j'ai déposé Toast chez le vétérinaire, puis on attend, ils nous ont dit qu'une fois que la sédation va être faite, la vétérinaire va pouvoir faire l'échographie, puis après ça, ils vont nous donner des nouvelles. Ils ont dit autour de 15h. Bon, là, c'est sûr que ça peut varier selon les cas qu'il y avait, s'ils ont des urgences, si les opérations qu'ils faisaient avant, ça s'étire ou quoi que ce soit. Fait que je suis consciente que ça peut être un peu après, là, 15h, comme que ça pourrait être maintenant, ce que j'aimerais vraiment. Ce serait vous mentir de dire que je n'attends pas ça avec impatience. Je suis vraiment... Tu sais, j'essaie de pas être inquiète, mais je t'inquiète quand même, là, Ouais, on dirait que ma tête fait juste penser au pire tout le temps, mais j'essaie de comme... On envoie des ondes positives dans l'univers, ça va bien aller, ça va être correct. Mais j'ai quand même vraiment très très hâte d'avoir des nouvelles. Puis là aussi, on doit aller chercher Julia, qui est chez la mère de Jay en ce moment. Bon, c'est pas une urgence, là, elle est très heureuse d'être chez sa grand-mère, puis sa grand-mère est bien heureuse de l'avoir avec elle aussi. Mais nous, on s'ennuie, puis on a hâte de la voir, fait que... C'est ça, je vous tiens au courant quand que je peux. OK, on est en route vers chez ma maman, où est-ce qu'on va aller chercher notre enfant. Update sur Fiston, par exemple. Donc, on avait toute peur qu'il y ait quelque chose dans son ventre. T'sais, il a mangé quelque chose qu'il fallait pas, c'est pour ça qu'il a fait son barfest. Il a vomi partout tout le temps, c'est le barfest. Fait que tu sais, on était comme, OK, on va pas niaiser, on va tout de suite faire l'écho, puis on va voir. Comme ça, s'il y a quelque chose, on va l'enlever, Fiston va être good. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait l'écho. Et il n'y a rien dans le ventre vraiment. Donc, c'est une bonne nouvelle dans le sens que, ben, il n'y a pas de chirurgie. Right? C'est quand même une bonne chose. Ben, par rapport à ça. Et aussi, on a moins besoin, si on veut, de s'inquiéter que n'importe quoi qui traîne devient potentiellement genre une juicy fruit pour lui. Fait que, tu sais, non, mais au moins, il y a ça. Par contre, tu sais, eux, ils pensent qu'il a peut-être juste fait une genre de petite gastrite, excuse-moi. Puis qu'il allait comme, tu sais, pas bien. Tu sais, il a mangé une moustique, un mauvais herbe, quelque chose qui était dehors, il a pas aimé ça, puis il a barfest. Mais, on va quand même faire des tests sanguins juste pour être sûr. Parce que je veux que quand on ramène Fiston à la maison, he's there, he's good, he's happy, puis il peut encore servir de pouf à ma fille. Parce que... Peut-être pas dans les prochains jours, là, on va lui laisser une chance. Mais il se défend pas, le maudit. Je sais. En tout cas, fait que ça, c'est les nouvelles pour Toast. Fait que, au moins, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y a pas comme un corps étranger dans son ventre. Il n'a pas commencé à voir la maison au complet comme un paquet de trail mix. Donc, au moins, ça, c'est la bonne chose. Techniquement, on aurait pu juste le reprendre tout de suite. Puis, OK, tu sais, on le réhydrate. Puis on s'assure que, comme tu sais, il va peut-être reprendre l'appétit. Mais rendu là,
test sanguin. Parce que je dis pas comme si on a eu des mauvaises surprises dans la vie. Avec un chat noir qui a pas de l'air d'avoir de problème. Puis après ça, il est peut-être arrivé quelque chose. Fiston, rest in peace, I love you, my son. Mais, faut prendre de chance. On est comme un peu traumatisés. C'est Toast. Puis je pense même que Toast, c'est pire que Fudge. Ouais, parce que Fudge, c'est le nôtre. C'est ça. Toast, Mais c'est... c'est parce que comment tu veux expliquer? Non, mais les matins, je me réveille et j'entends ma fille qui parle à Toast pour lui dire qu'elle a fait un beau dodo. Comme bon matin, Toast, j'ai fait un bon dodo. Comme ces deux-là, c'est. C'est-tu Denis? Oh my god, c'est sûr que oui. Attends. Ouais, je vais arrêter la vidéo parce que c'est mon beau-père qui est en auto à côté. C'est quoi je disais? Ah oui! Allô mon minou à moi! Elle dit vraiment ça le matin comme allô mon minou à moi. Puis après ça, elle est debout avec ses tortues à nous regarder. Elle dit j'ai fait un bon dodo. Puis Kikia qui rôde autour comme ça d'un shark. Toast. Fait que, anyways, c'est comme ça son truc. Puis mon beau-père c'est vraiment drôle parce qu'il roulait à côté. Puis je vais essayer de faire une grimace. Mais ça a l'air que même Catherine dans une auto électrique qui fait genre du 0 à 100 en 3-4 secondes. Pas à l'aise de dépasser à droite. Catherine, elle conduit carefully, ok? Attends, il est gelé sur ma face! On va avoir un rake-up quelques dollars en facture vétérinaire aujourd'hui, fait que j'avais pas envie de risquer de faire un accident et de devoir payer des réparations sur notre voiture. Fait que j'ai. C'est pas un accident, Catherine, c'est savoir conduire. Ouais, mais. Auburn! Good for you si ça te tentait de le faire, mais c'est moi qui conduis. J'ai juste à dire que la Prius derrière nous a fait le dépassement, sans problème. J'ai pas honte. C'était vrai. C'est correct. C'était vrai. Ah! Par contre, sais-tu de quoi tu devrais avoir honte? Quoi? Toi, dans le stationnement à Montréal. C'était Je déteste Montréal. J'ai jamais vu quelqu'un aussi inefficace à sortir d'un stationnement. Genre vraiment, elle s'est mise entre un auto et un pilon quand elle avait tellement d'espace, mais c'était juste comme pip 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 pip. C'était comme c'était pénible. C'était absolument pénible. C'était vraiment pénible. Parce que tu t'es mis dans cette situation. Ça aurait pris un replay, mais dommage que j'ai pas les petits Hot Wheels de Dindon. J'aurais fait une reconstitution des événements. Ah, Denis est là. Ah, on aurait dû le klaxonner. T'aurais dû le suivre. Ouais, mais non, mais je voulais pas le klaxonner. Là. Je veux pas que les gens pensent que... Ou, tu le suis, quand il stationne, genre quand il ouvre la porte, on sort puis on lui saute dessus, puis là, il pense qu'il se fait genre kidnapper. Plus on a le sac Disney derrière, fait qu'on le met sur la tête. Puis là, ils crient genre des choses dans une langue inconnue. Pouf, gars. Quoi? Catherine n'aime pas mes jokes. De retour de chez ma maman, avec la bête Bagé, qui est là, et voilà, ici. Et aux dernières nouvelles, Catherine vient de m'avouer qu'elle a jamais vu le pénis de Toast. Mais quoi? Mais je Donc, regarde pas ça. Mais il est à poil. Hey, je sais qu'il est à poil, mais je regarde Il est pas à poil, puis il est souvent sur le dos, les jambes écartées. Mais comment tu peux pas voir le pénis de Toast? Je sais juste jamais regarder. Bref, autre que les positions phalliques de Catherine par rapport au minou. Test de sang? Donc c'est correct. All good. Fait qu'on s'en va chercher le minou. J'ai peut-être juste besoin d'un peu de réhydratation. Ils s'en sont occupés. Et on va juste comme donner de la bouffe, donner de l'eau, donner de l'amour. Donner sa petite sœur, qui est la chose qu'elle aime le plus au monde. Il va être content de voir le dindon. Et ouais, c'est fun. C'est bien. Bonne nouvelle. Catherine, sa tête, elle faisait des spirales vers tout ce qui était possible, puis tout ce qui allait arriver, puis... Mais là, je vais vraiment mieux dormir à soir. Je fais pas de crise d'anxiété. Je vais vraiment mieux dormir ce soir. Ou pas, hein, parce que t'auras Toast qui va te lécher à la bouche. Peut-être oui, mais c'est correct, je l'accepte. Toast a la manie d'essayer de mordre ma barbe. Il aime mâcher ma barbe. Il est fucké. On l'aime comme ça. On l'aime comme ça. Moi, je l'aime en entier. Catherine l'aime en entier. Moins son pénis qui sait pas il est où et de quoi il a l'air. Julia, est-ce que t'aimes Toast? T'aimes mieux la patte patrouille? Mais Julia, Toast, tu l'aimes Toast? Ben ouais, pour ça à chaque matin t'es comme bon matin Toast. Enfin, de retour à la maison. Ben, ça fait quelques heures là, qu'on est revenu. Mais ouais, je suis vraiment contente d'avoir récupéré mes deux enfants. Donc, enfant poilu qui est revenu avec un petit peu moins de poils là, de chez le vétérinaire. Mais il va bien, c'est tout ce qui compte. C'était définitivement pas le vlog le plus palpitant aujourd'hui. Vraiment, c'est ça. Mais bref,
tout est bien, qui finit bien. Vraiment content, vraiment soulagée. Je suis vraiment fatiguée ce soir. J'ai tellement mal dormi la nuit passée. Là. Ben, tu sais, je vous l'ai dit, Julia, elle a dormi chez ma belle-mère puis mon beau-père. Puis normalement, tu es supposé mieux dormir quand t'as pas ton enfant, tu sais, parce que t'es... Ben, généralement, ces temps-ci, Julia, elle dort pas mal toute la nuit, là, mais tu sais, des fois, ça arrive que comme elle se réveille, elle fait des petits bruits pendant la nuit puis tout, puis moi, ça me réveille. Fait que normalement, ne pas avoir d'enfant, j'aurais dû bien dormir, mais j'ai dormi comme un cul parce que j'étais vraiment anxieuse. Puis quand je fais de l'anxiété, souvent, j'ai mal comme... Mais tu sais, c'est pas l'épaule, mais c'est vraiment ici, là. Je pense qu'il faudrait que j'aille voir un physio, là, parce que je suis vraiment tendue, là. Je sens vraiment comme une tension. Puis bon, j'ai pas la meilleure posture, là, assurément, mais ça me fait ça quand je suis anxieuse et stressée. Fait que j'ai pris de la médication. Je vais faire des petits étirements, puis regarder un petit film relax ce soir, parce que c'est vraiment la seule affaire que j'ai envie de faire pour... décanter de ma journée stressante. J'ai pas de travail à faire, j'ai du montage, j'ai de l'écriture, j'ai des réponses à des courriels, mais ça me tente pas. Fait que voilà. Ah, puis petite anecdote cute, quand on est arrivé à la maison, tu sais, c'est ça, Julia était assise avec Toast derrière, puis là, comme tout le long, les deux, ben, Toast, il miaulait, puis Julia lui parlait. Puis quand on est arrivé sur notre rue, d'habitude, elle dit tout le temps comme « Oh, c'est maison à nous! » Mais là, elle a dit « T'as vu, Toast? Ça, c'est maison à nous! » Elle a dit à son chat qu'on arrivait à la maison. C'était vraiment trop mignon. Fait que bref, définitivement pas le vlog le plus palpitant, mais restez à l'affût parce que dans le prochain vlog, donc celui qui va être le prochain, j'ai acheté une surprise à Jay, puis je suis vraiment excitée parce que c'est vraiment quelque chose de cool, puis j'ai hâte de vous le montrer, mais qu'il le voit aussi. Fait qu'on va vous montrer ça dans le prochain vlog, donc sur ce, on va attendre que Jay arrive dans le bureau pour faire le mot de la fin. Bonjour. Je vous trouve à côté de la machine à eau. C'est pas là qu'il y a tous les potins dans les bureaux en plus? Ouais, c'est Hey. ça. Ça veut dire que Catherine est cute. Je savais pas. Mais de toute façon, T'as-tu un crush sur ta collègue de travail? non. Savais-tu que Julia Machalani était vraiment coquine? Oui. T'as Puis le- savais-tu que t'as toujours pas vu le pénis de Toast? Toast à la maison. Il mange. Ouais, il mangeait un petit peu. Il a-tu remangé le deuxième coup? Pas beaucoup, mais un petit peu. Correct. Mais il me criait après pour manger, fait que, regarde, c'est... Toast est là, il manque un rectangle. Ouais. Je vais vous le montrer. Ben, Oh. je vais le filmer demain, fait que je vais l'insérer ici, là. Mais ouais, ils ont enlevé beaucoup de pelage, pauvre petit cœur d'amour. Mais il est Je suis content magnifique. parce que ce vlog aurait pu prendre tellement de directions différentes. Ouais. Et finalement, c'est un vlog plate, ce qui est bien. Oui. Pas de péripéties, c'est bien des fois. Des fois, il faut apprécier que on sait pas vers quoi qu'on s'en va et finalement, il n'y a rien. Puis c'est pas Exact. intéressant. Puis c'est correct. Ah ouais, sincèrement, j'apprécie beaucoup ce non-péripétie. Bref, c'est l'heure d'aller faire du dos, bientôt. Ben pour moi, là. C'est aussi l'heure de remercier tous ces fantastiques membres de notre Patreon. Et pas juste les membres fantastiques, mais aussi les membres magnifiques ont pu voir toutes ces péripéties de Toast en temps réel parce qu'on les gardait à jour comme à chaque moment. Donc, vous pouvez les rejoindre, eux, puis les autres. Le Patreon. Sur ce. Toodaloo. Soyez-moi ça, je vous aime. Je l'ai pas oublié.